Nous venons de voir les flux de trésorerie liés donc à l'activité. Nous allons voir maintenant les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement. D'accord ? Donc, on va avoir évidemment les acquisitions d'IMO, les cessions d'IMO nettes d'impôts, les réductions d'IMO-FI et plus ou moins la variation des créances et dettes sur IMO. Donc, on va reprendre poste par poste. Les acquisitions d'IMO. En fait, il faut inclure les mêmes acquisitions et ou augmentations d'IMO que celles que nous avons déjà étudiées en long, en large et en travers quand on a fait le tableau de financement du plan comptable, donc les incorporels, les corporels et les financières, sauf sur les points suivants. 1. On ne retraite pas le crédit bail dans le tableau de l'ordre des experts comptables. Donc à la limite, ça facilite le travail, est-ce qu'on est d'accord ? On ne retraite pas le crédit bail. Et je vous dis quand même, parce que j'ai vu des auteurs qui l'intégraient, attention, là aussi, il y a des auteurs qui mélangent un peu tout. Je répète, je réitère, j'assume, on ne retraite pas le crédit bail dans le tableau de l'OEC, entre guillemets, normal. Pourquoi ? Parce qu'en revanche, dans un tableau de l'OEC consolidé, on doit là, en revanche, retraiter le crédit bail. Vous allez dire, et alors ? Ah oui, sauf qu'au programme de votre UE, il n'y a pas le tableau de l'OEC consolidé. Il n'y a que le tableau de l'OEC de base. On est d'accord ? Donc, on ne retraite pas le crédit bail. Ceci dit, même si vous le retraitiez alors qu'il ne faut pas le faire, encore une fois, je vous ai dit, la dernière fois, ça ne changerait pas la variation de trésorerie. Puisque, rappelez-vous, à l'actif, on met la valeur du bien, à l'origine, 100 000, et de l'autre côté, dans les financements propres, dans les dettes, on ventile ces 100 000 en deux parties. Donc, ça ne change pas l'équilibre. D'accord ? Ça sera exactement le même principe. Donc, on ne retraite pas le crédit bail, et ensuite, on rajoute les augmentations de VMP net du bilan comptable présentant un risque de variation de valeur en raison de leur nature et ne pouvant pas être facilement convertis en disponibilité si on choisit cette option. Voilà, là, compliqué. Alors, pourquoi compliqué ? Encore que, nous le verrons tout à l'heure, une des grandes innovations de ce tableau, par rapport en tout cas à celui du plan comptable, c'est, vous vous souvenez, les VMP. Écoutez-moi bien. Dans le tableau de financement du plan comptable, je vous ai dit les valeurs mobilières de placement, donc la variation des VMP, ça va en quoi ? On n'a passé que des heures et des heures. Heureusement qu'on a passé des heures. Qu'est-ce que ce serait si on avait passé 20 secondes ? Oui, je vous le dis quand même, c'est dommage, c'est une des caractéristiques. Ça va avec les créances hors exploitation, les valeurs mobilières de placement. On est d'accord, ok ? Eh bien, dans l'ordre des experts comptables, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez le voir tout à l'heure quand on va étudier en particulier la trésorerie, que l'ordre des experts comptables, on va regarder les VMP de près, et parmi ces VMP, on va dire, pour faire simple, on verra tout à l'heure, celles qui ne sont pas risquées, on va considérer que c'est de la trésorerie, vous me suivez ? Et celles qui sont risquées, on considérera que ce n'est pas de la trésorerie, mais ça fait partie des acquisitions d'immobilisation. Vous comprenez ? On va séparer les VMP en deux parties. Rassurez-vous, dans le cadre de l'examen, on sera obligé de vous le dire. Vous ne pouvez pas l'inventer, ni moi non plus, en regardant un bilan. Il faut qu'on me donne le détail. D'accord ? Bien sûr, cette acquisition sera à mettre en moins. Alors, comment trouver ces informations ? J'entends trouver ces informations, en particulier connaître les augmentations donc des IMO. Alors, premier cas, on dispose de l'extrait 2054 de l'alias fiscal, donc concernant les IMO. Donc, je vais dans le cadre A, dans la colonne augmentation, la ligne totale générale. Est-ce que vous êtes d'accord ? Là, j'ai le total des augmentations des IMO incorporelles, corporelles, financières. On est d'accord. Et je vous dis, on rajoute les éventuelles augmentations de VMP net présentant un risque que l'on trouve à partir du bilan, bien sûr. Information non inscrite par définition dans la 2054 IMO, puisque dans la 2054, ça ne concerne que les IMO. Or, les VMP,
d'un point de vue comptable, ne sont pas dans les IMO. D'accord ? Donc, pour avoir les éventuelles augmentations de VMP net, on irait voir dans le bilan, bien entendu, enfin dans les deux bilans successifs. On est d'accord ? Deuxième cas, on ne dispose pas de l'extrait 2054 de l'alias fiscale. Ce qui est possible. Eh bien, dans ce cas-là, on doit faire toujours la même chose. Alors, confère annexe et ou renvoi et se référer au bilan comptable. Conséquence, regardez bien. On va prendre le solde des IMO du bilan en valeur brute de N-1, sauf les prêts et les autres IMO financières. Vous allez comprendre. Plus acquisition en valeur brute de N, sauf les acquisitions de prêts et autres IMOFI, moins la valeur d'entrée des IMO cédés, disparus, mis au rebut. Et ça va me donner le solde des IMO du bilan en valeur brute de N, sauf, toujours pareil, les prêts et les autres IMO financières. Bien entendu, encore une fois, la valeur d'entrée des IMO cédés, disparus, mis au rebut, sans la 2054, cette information serait indiquée dans le compte de résultat ou en annexe hors liasse fiscale. Puisque ça correspondrait à quoi ? Au compte 675. On est bien d'accord. OK ? Donc, dans ce cas-là, évidemment, on vous donnerait une des informations. Ça va, vous me suivez ? On vous donnerait une des informations, puisque la première ligne, les IMO bruts de N-1, vous l'avez dans le bilan, l'année dernière. Les IMO du bilan en valeur brute de cette année, vous l'avez dans le bilan. Et l'énoncé vous dirait, voilà quelle a été la valeur d'entrée des IMO cédés, etc., etc. Donc, il suffirait, comme d'habitude, équation du premier degré à une inconnue. On est d'accord ? Ensuite, les cessions d'IMO nettes d'impôts. Alors, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que dans ce poste, il faut inscrire le prix de cession de toutes les IMO, mais net d'IS. Oui. Vous allez me dire, mais c'est pareil que tout à l'heure. Ah non. En français, je n'ai pas dit la même chose. Vous allez me dire, si, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tout à l'heure, quand nous avions calculé la marge brute d'autofinancement, nous avions dit moins, j'ouvre la parenthèse, les plus-values de cession nettes d'impôts. Ici, ce n'est pas ça que j'écris. Ici, je dis que c'est les cessions d'IMO nettes d'impôts, pas les plus-values nettes d'impôts. OK ? Donc, il faut inscrire le prix de cession de toutes les IMO nettes d'IS. Est-ce que c'est d'accord ? Autrement dit, le prix de cession moins l'IS sur les éventuelles plus-values. Donc, il vient 775, le prix de cession, moins, entre crochets, 775 moins 675, la plus-value, fois un tiers, ce qui me donne bien l'IS sur la plus-value. Donc si je fais ça, d'accord, alors je vous rappelle rappelons que certains auteurs ne tiennent pas compte de l'IS, notamment lorsqu'il n'est pas significatif, bien entendu. On est d'accord ? Mais ça, c'est tout à fait facile, bien entendu. OK ? Ensuite, le poste réduction d'IMO financière. Je dis qu'en fait, ici, il faut inclure les mêmes réductions d'IMO financières que celles que nous avons déjà vues dans le tableau de financement du plan comptable. Dans le poste, réduction ou diminution du poste prêt et réduction ou diminution du poste caution versé. On l'a vu, d'accord ? Sauf pour le point suivant, on rajoute, et ça ne va pas vous étonner, les éventuelles diminutions de VMP net du bilan comptable présentant un risque de valeur en raison de leur nature et ne pouvant pas être facilement convertis en disponibilité si on a choisi cette option. On le verra en détail avec la variation de trésorerie. Oui, qu'est-ce qu'il dit concernant les VMP net? Si elles ont augmenté et qu'elles sont risquées, on les mettra avec les acquisitions d'IMO, vous me suivez? Si elles ont diminué et elles sont risquées, on les mettra dans les réductions d'IMO, tout simplement. D'accord? Après, variation des créances et dettes sur immobilisation. Alors je vous dis que dans le cours, le plus simple, c'est de construire 3 petits tableaux tout bêtes. D'accord. Alors, on va d'abord, c'est parce que ça s'appelle variation des créances et des dettes sur IMO. Un petit tableau, mais tout bête, en une seconde, qui permet d'avoir la variation des créances sur IMO. Variation des créances sur IMO N-1, il s'agit des créances sur cession d'IMO. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Créance sur cession d'IMO, ça veut dire que j'ai vendu une IMO à quelqu'un qui ne m'a pas encore payé. Vous vous souvenez que dans un bilan, ça fait partie de soit des autres créances d'un bilan de base, soit des créances diverses dans un bilan développé. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit,
Si j'ai un bilan de base et qu'il y a autre créance, c'est obligatoirement des créances sur cession d'IMO. J'ai jamais dit ça. D'accord? Je dis s'il y en a, ça fait partie soit des autres créances d'un bilan de base, soit des créances diverses d'un bilan développé. Pour le savoir, on ne peut pas l'inventer. C'est soit on a la 2057 et on peut le voir, soit c'est écrit en annexe. Est-ce que vous êtes d'accord? Okay. Donc ça me fait la variation des créances sur IMO. Les dettes sur IMO, là, super fastoche pour le coup. Pourquoi? Parce que ce soit un bilan de base ou un bilan développé, il y a une ligne qui s'appelle, au passif, fournisseur d'IMO du bilan comptable. Fournisseur d'IMO. Donc là, il y a N-1, la variation. Et pour pas vous embrouiller, j'ai pris X et Y pour les créances et X', Y' pour les dettes, pour pas que vous mélangiez, que ça vous perturbe vos cerveaux. D'accord? Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc, du coup, après, troisième petit tableau, je prends la variation des créances sur IMO moins la variation des fournisseurs d'IMO dont je viens de parler. Ça va me donner la variation des créances et des dettes sur IMO, bien entendu. Et cette variation, telle que je viens de le calculer, ou de la calculer, viendra en moins. Oui, je vois que vous ne comprenez pas, bien sûr. Si vous voulez ne pas changer le signe de la variation, il faut faire l'inverse. Il faudrait mettre moins la variation des fournisseurs d'IMO moins la variation des créances, et à ce moment-là, vous le mettez. Oui, parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Un poste d'actif, ça vient en moins. Un poste de passif, ça vient en plus. Est-ce que vous me suivez? Donc si je mets variation des créances sur cession d'IMO moins variation des fournisseurs d'IMO, j'ai la variation des créances et des dettes sur IMO. On est toujours d'accord? Sauf qu'en termes de trésorerie, ça sera moins cette variation. Regardez bien, si je mets moins cette variation, qu'est-ce que ça devient? Arithmétique collège. Collège. D'accord? Il vient moins la variation des créances, c'est bien ce qu'on a dit. Un poste d'actif, c'est de la trésorerie en moins la variation des fournisseurs d'IMO. Ça devient un plus. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi je mets moins? Moins la variation telle qu'elle est calculée ici. On est d'accord? Ça va me donner, bien sûr, ce qui est lié aux investissements.